Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Paléoworld, et ce n'est pas un Paléoworld. Non, en fait, j'ai décidé de faire un nouveau format de vidéo. Alors, peut-être qu'il n'y en aura qu'un, peut-être qu'il y en aura d'autres, je ne sais pas, je vais faire un test, on va essayer ensemble. Bon, par contre, on est en 2021 sur YouTube, donc forcément, c'est pas un format très original, hein, il n'y a rien vraiment nouveau. Puis quand vous allez voir ce que c'est, de toute façon, vous allez dire, il se fout pas de notre gueule en plus, hein. C'est de la review de vidéos. Alors, évidemment, c'est des vidéos de pal, hein, quand même, paléontologie et géologie, mais c'est de la review de vidéos. Réaction. Très YouTube, quoi. Oui, parce que, en fait, je sais pas si vous êtes au courant, mais on a été confinés pendant un petit moment, et du coup, moi, j'ai pas pu faire mes sorties terrain fossiles comme d'habitude. Donc, j'étais très frustré, j'étais à deux doigts de faire un bac à sable dans le garage et puis de mettre des cailloux dedans pour essayer de m'amuser un petit peu. Donc, à la place, j'ai littéralement écumé toutes les vidéos qui pouvaient se faire sur Instagram, sur Twitter et tout. Et c'est vrai que sur Instagram, il y avait des jolis trucs, mais qui ne sont parfois pas expliqués, alors je trouvais ça un petit peu dommage, et puis bon, si vous ne les avez pas vus, moi, ça permettra de vous les partager. Alors quand j'ai eu l'idée du concept, j'aurais voulu que ce soit des vidéos réactions. Puis je me suis dit, si je les télécharge et que je les vois déjà, la réaction elle est déjà faite. Hein. Bon, il se trouve que depuis la dernière vidéo, il doit s'être écoulé à peu près 3 mois, hein, je crois, et j'ai eu l'idée à peu près en même temps. Donc depuis 3 mois, il est possible que j'ai oublié des trucs. Donc finalement, il y aura quand même une certaine réaction. C'est juste que je vais me rappeler d'avoir téléchargé cette vidéo-là, quoi. Donc du coup, on va commencer ça. Je vais mettre un petit casque de la marque que tous les gratteurs reconnaîtront, n'est-ce pas? Ça tourne toujours, ouais. C'est à ça que je ressemble quand j'ai un casque sur le crâne, d'accord. Première vidéo. Oui, c'est ça. Alors c'est en anglais. Alors, ce qu'il dit en fait, c'est que ça, c'est des dents d'iguanodon. Fameux dents d'iguanodon qu'avait trouvé par Mantel, par exemple. Ça ressemble à ça. Donc là, les dents, il manque un bout, hein. On voit là, c'est cassé. En fait, elles sont usées. C'est des dents... Chez les dinosaures, les dents, elles ont tendance elles repoussent, en fait, tout au long de la vie. Ils perdent des dents. Et ça, c'est des dents qui ont été usées, qu'il a perdues. Ouais, donc du coup, ça tourne en boucle un petit peu. Donc j'ai pas vu... Enfin, je sais plus s'il a dit, parce que j'ai parlé en même temps, forcément, hein, du coup, pour combler un peu le vide. Mais j'ai pas entendu d'où elle venait. Alors c'est peut-être de l'île de White. Alors je sais pas si je prononce très bien, parce que j'ai un accent anglais, voilà. Mais je sais qu'il y a pas mal de restes d'iguanodons sur cette île. Et là, les trucs sont particulièrement jolis. Le mec parle anglais, donc je pense pas que ça soit du français, hein. Et oui, je laisse volontairement le nom de la personne qui a publié les vidéos. Toujours. Ça compte comme une source, quoi. Donc si ça vous intéresse, vous irez checker sur Instagram ce qu'ils font les gens. Oui, donc voilà, il n'y aura pas que de la paille, il y a aussi de la géole. Ça permet de voir en fait des choses qu'on ne voit pas forcément. Là, il s'agit de tourmaline d'Afghanistan. Donc on voit les petits reflets roses vers le bas et verts, c'est typiquement la tourmaline, hein, qui fait ça. Un beau caillou quand même, hein, on n'en trouve pas souvent. Là, c'est des morceaux quand même un peu... Hein, ce n'est pas les trucs les plus courants quand même. De cette taille, hein, parce que sinon la tourmaline c'est quand même un truc... On en a en Bretagne, mais c'est des trucs, ça fait des cristaux tout noirs en fait, donc ça ressemble pas du tout à ça, ça fait des baguettes. Ah, voilà. Donc typiquement comme ça permet de voyager aussi, vu qu'on a été confiné. Donc là on est sur la formation d'Ell Creek, qui est une des deux grosses formations des États-Unis. DoncEll Creek c'est daté du Crétacé supérieur, c'est pour ça qu'on a des petites griffes de raptor, il y a des cônes de pin, ça c'est de l'ostéoderme de croco apparemment. Une dent de théropode, je la trouve bizarre quand même pour une dent de théropode. Ah oui, alors tu tombes sur ça. Ça c'est une vertèbre caudale, donc c'est la vertèbre de la queue d'un dinosaure aussi. Ça c'est pas un fossile, mais c'est sympa quand même, hein. Donc oui, je disais, Hell Creek, c'est une des deux grosses formations qu'on trouve aux États-Unis. Donc c'est la formation, comme je disais, du Crétacé supérieur, celle qui a donné les gros restes de Triceratops, de Tyrannosaures, etc. Et on connaît aussi la formation de Morrison, qui est célèbre pour avoir donné les restes de stégosaures et d'allosaures, toutes ces choses-là. Et formation de Morrison qui a aussi joué un très grand rôle dans la guerre des eaux. Entre Othniel Marsh et Edward Drinker Cope. Ça c'est pareil, si vous ne connaissez pas cette histoire, c'est vraiment un truc... c'est côté sombre de la paléontologie. Vidéo suivante.
Alors c'est joli, on avait une pomme de pin, ouais, on avait un bout de pomme de pin tout à l'heure, là on a une vraie pomme de pin, un cône de pin même plus exactement, silicifié, c'est de la silice, en fait le truc il est fossilisé, hein, mais c'est sous forme de silice, et du coup c'est ce qui va lui donner cette espèce un peu brillant, hein. Bon certainement qu'il était bien scié aussi, hein, parce que quand tu le trouves cassé ça donne pas ça, mais là s'il était bien scié, on voit bien vraiment le côté brillant de la silice. Donc je sais pas trop d'où ça vient, Araucaria mirabilis, pomme de pin, quoi. Bon, ça, là ça va, hein, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire des études en paléontologie pour savoir ce que c'est. Mais c'est marrant parce qu'on voit bien l'articulation, enfin, à quel niveau il y a l'articulation. Alors, je sais pas jusqu'où il pouvait s'ouvrir vraiment le truc, parce que je suis pas un expert en dinosaures des États-Unis. Mon truc, c'est plutôt les dinosaures de France. Bientôt d'ailleurs, une vidéo sur les dinosaures de France. Spoiler. Mais ouais, enfin, je pense qu'il devait quand même pouvoir ouvrir la gueule bien comme il faut. Alors ça, c'est sympa. La musique, j'adore. La musique qui a rien à voir. Ouais, c'est pas grave. Et du coup, putain, je vois en plus, à ceux qui connaissent pas, le clip de la musique, c'est... Enfin voilà. Et du coup, ça, c'est un petit reptile marin, Keishusaurus ui, c'est un machin de Chine, je crois, hein, ça. Du Trias, supérieur, je crois, 240 millions d'années, je crois qu'on est dans le Trias supérieur. Et donc c'est un petit reptile marin qui est fossilisé sur une plaque, et c'est des trucs qu'on peut trouver assez fréquemment dans les bourses aux fossiles par exemple. Si vous voulez voir des beaux fossiles, vous allez dans une bourse aux fossiles où il y a des gens qui vendent des fossiles, ils vivent de ça, et vous trouverez certainement une belle plaque comme ceci. C'est un truc qu'on voit assez couramment sur les bourses. One love. Ah oui. Alors la musique, voilà. Moi je m'en fous, les vidéos sont pas monétisées, alors allez-y, faites-vous plaisir avec les droits d'auteur, je m'en fous. Et là, ceux qui connaissent, ils reconnaîtront bien sûr la pyrite, dont on a parlé à tort et à travers dans les précédentes vidéos sur la géologie, hein, les formations de minéraux, hein, les formes des cristaux. Si vous n'avez pas vu, je vous conseille d'aller voir quand même. Hein. 1200 vues de les vidéos. Donc vous pouvez booster ça, hein, ça fera pas mal au cul. Et donc on est sur de la pyrite, qui est un oxyde de fer, et ça prend cet aspect un peu doré, un peu brillant, c'est ce qui lui a valu son nom d'or des fous. Parce que quand les premiers chercheurs d'or ils tombaient sur des trucs comme ça, comme ils n'avaient pas un cursus de géologie très malaise, et bah, du coup ils étaient sûrs de tomber sur une pépite. Alors tu tombes sur un machin comme ça, tu dis ça y est, j'ai pété le gros lot, mais en fait non, pas du tout. C'est de la merde, c'est du fer en fait, hein, c'est nul. T'es pourri. Ah, là on est en France, ça c'est à La Rochelle. Et donc on a un bivalve, je ne sais même pas ce que c'est comme bivalve, c'est un bivalve, voilà. Bivalve certainement du Jurassique à La Rochelle, c'est du Jurassique qui mérite bien, titonien je crois, La Rochelle, non, comme ça. Donc Jurassique supérieur quoi. Stylé. Donc là on a une belle ammonite, sciée en deux, ce qui permet de voir toutes les loges de l'ammonite, et celle qui est plus à l'extérieur, donc à la sortie de l'ammonite, c'est ce qu'on appelle la chambre d'habitation, hein, c'est vraiment là où se trouve l'ammonite, et toutes les autres, c'est les anciennes chambres d'habitation qui vont servir par la suite à l'ammonite comme ballast, en fait, tout simplement pour pouvoir naviguer dans l'eau. Donc ça, c'est une dent de sauropode qui apparemment vient du Niger, donc qui appartient certainement à un Rhépakisauridé, je suppose, parce qu'il n'y a pas beaucoup de sauropodes connus dans ce coin-là, donc ça doit certainement être un bestiau dans le genre-là. Mais on voit bien du coup la forme un peu aplatie comme ça, qui sert vraiment à couper les feuilles. Tchac, 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 tchac. On fait bien hein, le sauropode qui coupe les feuilles. Donc là, elle est usée hein, complètement. Il ne reste plus rien des petites crénelures qu'il y a à la surface. Hein. Un peu de mamif, ça change. Faut avouer qu'il y a de la gueule. Hein. Ça s'ambiance. C'est des oréodontes. Je mettrai une petite image pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est un beau bébé. Hein. Appelé aussi... Attends, j'ai pas eu le temps de voir. C'était appelé aussi les... Sheep. Alors c'est mouton, pig, c'est cochon, camel, c'est le chameau. Donc c'est appelé aussi... Ça c'est quoi le mix de ce truc ça?
C'est l'homour sport en fait le truc. C'est un mouton cochon chameau. C'est pas étonnant que ta race ait disparu. Hein. Ah là c'est sympa. On a très certainement un nautile et une ammonite. Alors l'ammonite elle est dans le nautile en fait. Le nautile on le reconnaît parce qu'il a... vous vous rappelez des loges qu'on a vues tout à l'heure. Et ben les loges chez un nautile, elles sont séparées par des courbes lisses. Que sur une ammonite, les loges d'habitation, elles sont séparées par des... Comment je pourrais appeler ça, ça fait ce qu'on appelle persillé, en fait. Les loges, elles sont séparées par des sutures persillées. Que chez les nautiles, c'est bien lisse. Voilà, ça permet de différencier très facilement un nautile d'une ammonite quand on connaît pas trop, quoi, tout simplement. Bon, après, il faut connaître le terme de loge d'habitation, de choses comme ça, mais c'est pas grave. C'est pas forcément nécessaire. Vidéo suivante. Visite de musée, qu'on n'a pas pu faire pendant le confinement. C'est encore du mammif, mais c'est pas grave. Ah, s'il y a du dino dans le fond, bah voilà. Avec un gros folidosaure, donc un gros croco, quoi. Ça, c'est de l'oviraptor. Enfin, c'est pas l'oviraptor, oviraptor, mais c'est un truc dans le même genre. Ça, c'est un iguanodon tidae. Ça, c'est un parasaurolophus. Oh ouais, l'art phylogénétique avec les crânes de cératopsidés. Ça a de la tronche, hein. Les tricératops dans le fond, tout en haut. Donc ça, c'est un allosaure, et en bas, je sais pas ce qu'il y a. On voit pas la tête. Donc c'était le Muséum d'Histoire Naturelle de l'Utah, à Salt Lake City. Ah, encore une mâchoire de T-Rex, sauf que là, il y a de l'autre côté aussi. Oh là là. Quand il devait te croquer ou te courir après, enfin, tu devais pas être bien quand même. Hein, ça... C'est quand même impressionnant comme bestiole. Hein. La taille du mec à côté, enfin, il pourrait tenir dedans, quoi, quasiment. Le truc, il fait 2 bouchées, il t'avale, quoi. Il croque même pas, enfin, ça croque un petit peu au milieu, mais enfin, c'est digéré directement. Les droits d'auteur. Ah, c'est pas grave. Donc ça, c'est les dimétrodos, hein, c'est les pélicosaures, les reptiles mammaliens. Fameux reptiles mammaliens. Donc qui sont pas du tout des reptiles, hein, c'est plutôt vraiment des mammifères synapsides. Oh, c'est pareil les dents qu'il y a là-dessus. Ils mangent pas que des plantes, hein. Bah, moi j'appelle ça dimétrodon, mais ça se trouve c'est un autre pélicosaure. Hein. Je sais pas, j'y connais pas vraiment grand-chose dans ces bestiaux-là. Hein. C'est pas mon rayon. Mais ça fait un beau bébé quand même. Ah ça c'est une timelapse. L'anglais toujours, hein. On adore. C'est un poignet, alors on va appeler ça comme ça, un poignet de dictyosaures. C'est les petits os du poignet en fait, de l'ichthyosaure, qui va nettoyer en accéléré. Ouais, c'est ça. Et donc ce qu'il a là, le petit stylo qu'on voit, c'est un micro-percuteur. Donc c'est un. Bah là, je suppose que c'est pneumatique. Donc il a un compresseur d'air à côté de lui. Ça fait un chantier sans nom. Et ça vient taper comme ça fait des petits. Comme un marteau-piqueur, mais beaucoup plus petit. Hein. Et ça vient taper comme ça sur le fossile et ça permet de dégager très précisément et très rapidement aussi. Ça fait un rendu voilà, qui est quand même vachement joli. Et on finit ça à la sableuse. Alors la sableuse, c'est pareil, c'est branché sur un compresseur et on voit du sable. Ça nettoie et ça lisse bien. Après, ça fait des belles pièces qu'on va pouvoir revendre sur les bourses. Bon, voilà, je suppose que c'est dans un musée ou comme ça, j'en sais rien en fait. Non, Paléo Art, je sais pas si c'est un musée. Vidéo suivante. Ah oui, tu fais quoi comme métier? Je construis des squelettes de dinosaures. Bon, ça va, hein. Je pense qu'il faut avoir une bonne connaissance de l'anatomie aussi, quand même, des bestiaux. Donc là, c'est une patoune. Patoune, des colonnes vertébrales. De Triceratops, je suppose, puisqu'on a un gros crâne de Triceratops là, donc... Mais c'est sympa quand même, hein, comme boulot. Tu dois pas en vendre tous les jours, j'imagine, mais... Ça, c'est joli aussi. Ça, c'est une dent. Hein, on voit les crénelures hein, de chaque côté de la dent. Bicrénelées, donc bicrénelées, ça veut dire qu'elles sont crénelées de chaque côté. Compressées latéralement, donc ça veut dire que si tu les regardes en face, les dents elles sont droites comme ça. Si tu les regardes plat comme ça.
et légèrement courbé. Alors après, justement, en fonction de comment c'est crénelé, de comment c'est compressé, de comment c'est courbé, ça va permettre de pouvoir identifier la bestiole. Et donc là, en l'occurrence, c'est un théropode Afrovenator du Niger. Donc là, on n'est pas si loin, hein. Enfin bon, je parle pour moi parce que je suis en Bretagne, donc c'est Lyme Regis, c'est les côtes du Dorset, là, c'est là où allait Marie Anning pour aller chercher ces dinosaures. Et là, ouais, on a vu, je sais pas si on a vu bien, il faudra remettre. Là, il a sa main en fait sur l'empreinte. L'empreinte, elle est en dessous. Elle est sur la plaque. C'est une grosse empreinte tridactyle de dinosaures. Alors, tridactyle, ça peut être du théropode, hein, évidemment, mais ça peut être autre chose. Pas sauropode, pas de tyréophore ou de choses comme ça, mais par exemple un iguanodon, il a 3 doigts sur son truc. Donc voilà, c'est des choses auxquelles il faut faire attention aussi quand on identifie des empreintes. C'est compliqué d'identifier les empreintes. C'est des études statistiques et parfois sur une même piste, tu peux avoir 3 empreintes différentes. Voilà, donc là, on a encore de la pyrite comme tout à l'heure, sauf que là, elle est polie. Hein, vraiment, ça fait un beau rond. C'est-à-dire que le cube, ben, certainement, il a dû balader dans la mer ou je sais pas quoi, et du coup, il a été bien arrondi. Ah ouais, bah voilà. Voilà. Donc là, c'est typiquement le genre de choses qu'on trouve sur les côtes de Lyme Regis, là, sur Dorset. Donc vous avez des nodules de pyrite comme ça, vous les fendez en deux, et dedans, vous avez des petites ammonites comme ça. Donc c'est pareil, elles sont pyritisées aussi, donc elles brillent. Mais ça fait un truc, un rendu qui est quand même pas dégueu. Hein. Eleganticeras, apparemment. Bon, je connais pas le genre, hein, donc je lui fais confiance. Et donc là, on a encore une ammonite. Ça fait penser aux ammonites de la fin du Jurassique, là, les... ça me revient pas. Voilà, c'est le problème des vidéos qui sont pas préparées. Ah, encore que. Est-ce que c'est vraiment une ammonite? Si, il est marqué ammonite. Vascoceras. Ah oui, bah, on les voit un peu les sutures d'ailleurs persillées sur les côtés. On voit un peu les loges, donc la séparation des loges, et on voit que c'est pas lisse. On voit des petites. Ça fait pas un truc bien lisse, ça fait vraiment des petites crénelures comme ça. Donc on dit que c'est persillé, justement, dans ces cas-là. Et c'est ça qui permet de savoir que c'est une ammonite et pas un nautile. Et pour le genre auquel je pensais, moi, eh ben, ça me revient pas du tout. C'est les trucs qu'on trouve à côté de Charente. Quand on avait été avec Valoraptor et tout ce monde-là, sur l'île d'Oléron, on en avait trouvé une. Alors ça me revient pas du tout. Comment ça s'appelle ce machin-là déjà? Bah, je la mettrai au montage. Là, je l'ai pas tout de suite, mais c'est la magie du montage. Vous allez voir apparaître un nom de genre d'ammonite, et c'est à ça que ça me faisait penser. Donc c'est pas ça. Hein. Apparemment, ce serait non, Vascoceras. Ça serait une Vascoceras. Moi, je pensais plutôt à ça, mais bon, voilà. Après, je suis pas un expert des ammonites non plus. Hein. Donc je suppose que vu la tronche, quand même, elles doivent certainement venir quand même de la fin du Jurassique. Non, il l'a pas daté. Il l'a pas daté. Bon, il l'a pas daté. Bah tant pis, elle est pas datée, elle est pas datée. Qu'est-ce que tu veux, elle est pas datée. On va pas faire. Tant pis, c'est pas grave. Alors, Whitmer Lab, alors eux, ils ont toujours des. Enfin voilà, c'est pareil, ils ont un boulot qui doit être passionnant aussi, parce que franchement, ils sortent des trucs. Bah, je sais pas si vous vous souvenez, enfin, si vous l'avez vu déjà, la vidéo où j'avais imprimé un endocast, donc un moulage de l'intérieur du crâne d'un tyrannosaure, un endocast. C'est pareil, c'est Whitmer Lab qui l'avait sorti aussi, le moulage, et du coup, moi, je l'avais imprimé en 3D. Et donc là, on voit l'insertion des muscles sur le crâne, avec les parties jaunes qui sont devant, qui sont réservées en fait aux zones pour les naseaux. On voit où est l'orbite. Hein. En fait, le gros truc au milieu, c'est pas là où est l'œil. Hein. Ça, c'est la fosse antéro-orbitaire. L'orbite, il est juste derrière. Et derrière l'orbite, vous avez les fameuses fosses temporales, qui sont doubles, hein, parce qu'on est sur des dinosaures, donc ça appartiennent aux diapsides, hein, comme les oiseaux, etc., comme les lézards, tout ce monde-là. Donc c'est des diapsides, ils ont 2 fosses temporales. Donc là, elles ont quasiment fusionné, mais c'est quand même un diapside. Mr Bean. Mais ça, c'est un musée, je sais pas où c'est, mais le crâne de T-Rex, il y en a partout. Alors la couleur qui est un peu différente, c'est parce que certainement que le crâne n'était pas complet, et ils ont dû refaire une partie du crâne en moulage. Et ça se voit un petit peu. Bah ça gâche rien. Hein. Honnêtement, je l'aurais dans le salon, ça me dérangerait pas. Enfin moi non, la patronne peut-être, mais moi, ça pose pas de problème. Ouais.
moi je le prends. Dernière vidéo, ce sera une petite ammonite. Une ammonite pyritisée, polie. Elle n'est pas pyritisée, non? C'est quoi qui fait des reflets comme ça? Non, voilà. Bon, bah j'espère que cette petite vidéo, review de vidéo en tout cas, vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Moi, j'ai essayé d'apporter un petit peu de mes commentaires sur chaque vidéo. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, ça nous a permis de voir autre chose que ce qu'on peut voir un peu partout. Hein. Si j'avais été en vadrouille, je ne sais où, j'aurais certainement pas vu la moitié de ce qu'on a vu. De ce qu'on a vu là, donc c'est pour ça que je trouve que c'est un petit peu intéressant de voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir forcément sur la chaîne. Donc la prochaine fois, ce sera sur les dinosaures de France, je l'ai dit, hein, je vais partir quelques jours, je vous dis pas où, mais ce sera pour aller tâter du dino, un petit peu quand même. Donc je vais essayer de filmer, j'ai pas filmé encore du coup, pour l'instant je ne peux pas vous promettre des choses que je n'ai pas encore fait, mais voilà, sachez que c'est dans les tuyaux, que du coup, normalement, la prochaine vidéo, elle n'arrivera pas dans 3 mois. Normalement. Pas comme celle-là, quoi. Donc, voilà. Je vais vous faire le truc, mais je vais le faire quand même, c'est pas grave, on est sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas fait, à liker la vidéo, partager, machin, tout ça. Vous connaissez la musique. Voilà. Vous vous retrouvez sur les réseaux sociaux, hein, Instagram, par exemple. Moi, j'ai un compte Instagram que je saigne, hein, je fais ça sur Instagram. Je vais sur Twitter, je parle pas trop sur Twitter parce que tout le monde s'en bat les reins de ce que je raconte sur Twitter, mais c'est pas grave. Je vais quand même sur Twitter, Facebook, pareil, je regarde beaucoup les groupes Facebook, Fossiles de France, etc., pour ceux qui connaissent. Et puis sinon, à la prochaine, dans une future vidéo évidemment. Ciao!